y a des histoires qu'on n'oublie pas, et des films qui ont marqué notre enfance, et qui sont toujours existants aujourd'hui, où on continue à faire des suites. Ce soir, dans les petits contes de la crypte de Griffsou et de Fenris, nous allons vous parler de Scream, le commencement, et Scream 7. Oui, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il y avait des choses qui étaient bonnes dans le 7 et d'autres qu'ils auraient pu mieux faire. Comment dire, penser plus pour cette idée qui était quand même bien depuis le début. Mais ce que je vous propose, mes amis, avant, c'est de vous montrer la bande-annonce des Scream, du moins du premier, du 2 et du 7. Et on se retrouve après. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Moi j'en mange qu'au cinéma. Ben justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Ah, Je ne sais toujours pas votre nom. ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante Allô? Bonsoir, Sydney. l'entraîne très loin. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Chut, c'est moi. Où que vous alliez, ne jamais dire « je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en a une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas lui qui a fixé les règles, Les flics voudraient regarder le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer. mais il tue en les respectant. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher. Est-ce que tu as peur? Scream. Sydney? Tu te souviens de moi? Qu'est-ce que vous voulez? La fête commence. Les deux étudiants en question ont été assassinés hier soir au cours de l'avant-première du film Stab. Croyez-vous que l'assassin frappera à nouveau? Rien ne permet d'affirmer que nous ayons affaire à un tueur en série. Je peux bien faire ça, Toby. J'en sais rien, mais je le trouverai. Allô? Comment je vois les choses? Quelqu'un s'amuse à nous faire une suite. Logique, quand tu as trouvé un bon filon, tu l'exploites. Tout étant d'observer les règles qui feront le succès de cette suite. Règle numéro 1, encore plus de victimes. Numéro 2, la mise en scène des crimes doit être plus élaborée, plus sanglante, plus gore. Ça doit tourner au carnage. Règle numéro 3, si on part du principe que l'assassin en a dans la tronche. Parti pris erroné, bien des suites ont surpassé l'œuvre originale. Trouver l'assassin, c'est tout ce qui m'intéresse. Petit tour d'horizon des suspects. Plus évident, Derek, le copain d'héroïne. L'étudiant fêlé tout droit sorti d'un film Tarantino. Mais tout cela, on sera toujours avec toi. Pourquoi pas Gail Weathers? Gail? Et si elle n'est pas le chasseur, elle est la proie. Yes. J'espère que je ne vous dérange pas trop.
Cela doit certainement vous rappeler des souvenirs. C'est vrai que quand Scream est sorti en 96, le premier, et le deuxième en 97, ça avait surpris plus d'un. Wes Craven avait réussi à lancer une franchise qui, au final, aura duré. Il faut savoir que Wes Craven nous a quittés maintenant il y a quelques années, et le dernier Scream qu'il avait fait avant sa mort était le 4e Scream. Après, les suites qui ont eu lieu, c'est d'autres réalisateurs qui l'ont fait, mais ça, vous le savez. Mais apparemment, il avait déjà écrit un petit script concernant les Scream, justement, 5, 6, je crois. Mais il y a eu des choses qui avaient été changées. C'est vrai que le réalisateur de L'Épouvante nous a quittés tôt, quand même, à cause de la maladie. Mais ses œuvres, notamment ses enfants comme Scream, ne cesseront de nous emporter toujours dans ces slashers qui tuent les victimes. Quand Scream 7 est sorti au cinéma, je ne m'attendais pas grand-chose, pour vous dire, mes amis. Et du coup, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé qu'il y avait eu de bonnes idées. Mais certaines choses m'avaient un peu ennuyé. En fait, dans les premières minutes de film, au moment où on va apprendre qui est le meurtrier, le retour aux sources pour un petit clin d'œil au premier film, au deuxième et au troisième, ainsi qu'au quatrième, était bien. Et après, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce scénario, mais que malheureusement ils n'ont pas assez peaufiné, c'est sur Stu. Stu, si vous vous souvenez, Stu c'est le premier tueur dans le premier film Scream. Vous voyez, à un moment il prend la télévision dans la figure et on pense qu'il est mort. Mais on apprend que dans le 7e opus, alors que Sidney Prescott rentre justement dans un asile, on apprend que peut-être il serait en vie. Car c'est vrai, nous n'avons pas vu le cadavre. Tout ce que nous avons vu, c'est qu'il a pris la télévision. Et à la morgue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a résisté? Normalement, c'est rare qu'un homme résiste à être électrocuté à l'époque. Hein. Mais après, le concept de refaire revenir Stu vieillissant, alors qu'il faut savoir que les premiers acteurs qui avaient joué dans les premiers films font tous un caméo dans ce 7e opus. Et bien sûr, l'écrivain qui a fait pas l'écrivain, mais le réalisateur qui a fait ce 7e Scream, c'est celui qui avait écrit les synopsis du 1 et du 2, ainsi que du 4, dans mes souvenirs. Donc, en tant que scénariste, je le trouve très bon, mais en tant que réalisateur, il aurait pu faire mieux. Beaucoup de personnes ont été déçues de Scream 7, quand on voit un peu comment ça se passe un peu à la fin. C'est vrai, mais quand même, il n'y a pas tout à jeter dans ce 7e opus. La preuve, car ce 7e opus a marché, a fait du succès, il a gagné pas mal au box-office. Donc, il y a un 8e qui est prévu. Voilà. À un moment, je pense qu'ils s'arrêteront. Mais du moment que le film marche, pourquoi pas, il ne ferait pas une suite. Voilà. Mais c'est vrai que à la fin, quand on voit un peu ce qui se passe, c'est vrai qu'on est un peu déçu. Mais je trouve que le retour de Stu, comme ils veulent nous le faire croire dans le scénario, alors qu'il est peut-être en vie, on ne sait pas trop, même si on sait que le tueur utilisait l'IA pour faire ça, mais on avait quand même l'impression des fois que ça pouvait être vrai. Si Stu était bien et bien vivant, je pense que ça donnerait du piment encore plus dans l'histoire. Et c'est vrai que dans le film, on voit Stu plusieurs fois se présenter. Et c'est vrai que là, ça donne envie de savoir est-ce qu'il est vraiment vivant, est-ce que c'est étrange, est-ce que c'est mystérieux.
Pourquoi son retour après une vingtaine d'années? Parce que ça nous fait quelques années, mes amis. Regardez, on est en 2026. Hein, les premiers Scream, ça l'a fait des années qu'on n'avait pas vu, à part ceux qui sont sortis 5 et 6. Hein, voilà. Très honnêtement, j'ai pas aimé le 5, j'ai pas aimé le 6. Voilà. Je trouve qu'il y a... Ouais, ils ont voulu faire un autre style, mais je sais pas, il manquait la patte un petit peu de Wes Craven, mes amis. Le 3, à l'époque, n'était pas fou non plus, mais ça passait. Le 4, par contre, j'avais retrouvé un peu cette ambiance qui me faisait penser un peu au premier et au deuxième. Donc ce que je dis, c'est qu'ils auraient pu pousser un peu plus sur Stu. Alors, que nous réserve le 8e opus? On ne sait pas encore, mais j'irai certainement le voir par curiosité, malgré les critiques, les commentaires que j'ai vus dans certains youtubeurs qui ont présenté ce film, qui ont été déçus. Écoutez, moi je vous dis, il y a des choses bonnes et il y a des choses à jeter aussi. Voilà, des choses bonnes et des choses à jeter. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il se concentre un peu sur Stu. Hein, ce fou, hein, ce taré hein, qui s'acharne sur notre héroïne. On remarque aussi qu'elle a pris plus de maturité, car quand vous voyez les premiers, elle était jeune, elle faisait la femme apeurée, et avec le nombre de films qui ont lieu, et le nombre de choses qu'elle a encaissées, plus certains de ses amis qu'elle a perdus, ainsi que sa meilleure amie, dont d'ailleurs elle fait un clin d'œil quand elle appelle la fille Tatou par rapport à sa meilleure amie dans le premier opus. J'ai trouvé que c'était intéressant et touchant. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vu l'héroïne vieillir, être jeune et vieillir avec les générations de Scream qui sont sorties. Voilà. Et donc ce soir, je voulais un peu, moi, vous parler un peu de mon avis. Et après, je laisserai Gripsou pour le reste de l'émission, où il vous lira le synopsis, on montrera certaines choses, et puis voilà. Voilà, mes amis, donc, Scream 7, un bon opus quand même. Ils auraient pu travailler un petit peu certaines choses, mais ça, vous le savez. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer encore à des images en musique pour laisser la place à Gripsou, le clown. Merci, bonne soirée et bon visionnage pour ce petit conte de la crypte spécial Scream et Scream 7. Mais bon, nous allons quand même passer la bande-annonce de Scream 7 et des autres. On verra. Scream 4, oui, parce que ça rappelle un peu vraiment les anciens. Mais Scream 7 aussi. Par contre, épisode 5, épisode 6, pas besoin de voir, parce que je crois que dans la précédente vidéo, je vous montre toutes les bandes annonces des Scream. Voilà. Allez mes amis, à bientôt sur Fenris TV. Qu'est-ce que je fais un film beau jour? Hein? Oh mon Dieu. Bon, si vous regardez cette cassette, c'est que j'ai pas survécu aux assassinats de l'université Windsor. Et abandonner ma virginité à Karen Kolchak à la vidéothèque n'était peut-être pas une bonne idée. Karen Kolchak? Ouais, Karen Kolchak. L'horrible Karen? La ferme, c'est une gentille fille. Il était tard, on rangeait des vidéos dans la section porno, et puis voilà. On fait tous des conneries. Hé Randy, ouvre cette porte tout de suite. Donne-moi 15 minutes, ok? C'est aussi ma chambre. Paul, juste 15 minutes, je partage mes connaissances. Trouve-toi plus Quelque chose, et que l'œuvre de ma vie évite à n'importe quel pauvre malheureux de se faire mutiler. Tout d'abord, si jamais le tueur revient et qu'il est bien réel, il y a quelques trucs que vous devez vous rappeler. Est-ce simplement une autre suite? Si c'est le cas, les mêmes règles sont valables. Je vais vous expliquer. Si vous vous trouvez confronté à des événements de passé lointain et à de multiples révélations imprévues, les règles de la suite sont sans valeur.
film d'horreur. Règle numéro 1, encore plus de victimes. Numéro 2, les crimes doivent être bien plus élaborés. Tu t'y connais bien en trilogie? Tout ce que je sais, c'est que dans le 3e, il n'y a plus rien de sûr. Salut Sidney. Bienvenue dans le dernier acte. Quel est ton film d'horreur préféré? Ma question spécial anniversaire du massacre de Woodsboro, quel est votre film d'horreur préféré? Le drame d'une génération devient la bonne blague de la suivante. Quel est ton film d'horreur préféré? Cette semaine marque la date anniversaire des ignobles meurtres de Woodsboro. La plus célèbre victime, Sidney Prescott, a choisi de revenir dans sa ville natale. Enfin de retour, Sidney. Prête pour le grand show. Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans la penderie. Menteur. Dewey, tu vas m'expliquer. C'est une information classée confidentielle. Elle est partout sur Internet. Ah oui? L'assassin reproduit les meurtres d'après le film original. L'inattendu est le nouveau cliché, et les vierges peuvent mourir. Ça veut dire que je vivrai pas plus longtemps que ces deux-là? Pour moderniser la nouvelle version, le tueur doit filmer les meurtres. Allez, vas-y si t'as les couilles. Il peut pas tuer Sidney, c'est une victime de marque. Oh, personne n'est indispensable. Bien vu. Le dernier acte nous réserve un vrai bain de sang. Croisons les doigts pour qu'il y ait des filles à poil cette fois. C'est le moment de ta dernière question. Donne le titre du remake qui a révolutionné. Halloween, les griffes de la nuit, la colline à des yeux, massacre à la tronçonneuse, la maison de cire, l'armée des morts, vendredi 13, Amityville, meurtre à la Saint-Valentin. Alors, tu vas me dire si c'est ça? T'as tout faux. Je reviens tout de suite. Je sais, c'est surtout la phrase à ne pas dire. Ah mon pote, si t'avais vu ta tronche. J'en reviens pas qu'on ait loué la maison de ce psychopathe. Oh, ça c'est trop cool. C'est un détecteur de mouvement. Allô? Bonjour, Sidney. Je t'ai manqué. Vous vous êtes tombé une jolie petite ville. Toi et ta ravissante fille. Ça me rappelle l'endroit où on a grandi. Dis donc, tu en sais des choses sur moi pour un petit compte plus qui se cache derrière un modulateur de voix? Oh, je ne me cache pas, Sidney. Pas cette fois. Va jusqu'au bout. Je veux être une guerrière comme toi. Si tu lui fais du mal... Je ne lui ferai pas de mal tant que tu ne seras pas là pour le voir. Allons démasquer cet enfoiré. Tous tes amis meurent. Juste parce qu'ils sont proches de toi. Où est ma fille? Tatum, écoute-moi. Il essaie de trouver un autre moyen d'entrer. On va faire ça ensemble. Tu dois lui tirer dessus à travers le mur. Où ça? À droite de la porte. Tire maintenant! Tire! Oh, tu l'as vu, c'est bien. Il est mort. Il faut être sûr. Tire-lui une balle dans la tête.
Je vais tout brûler. Espèce de... Ça va être fun. Bonsoir.
les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et de slashers, de tueurs avec couteau. J'espère que cette ambiance musicale avec quelques photos qui ont défilé pour vous mettre dans l'ambiance après une première session, une deuxième session, vous a plu. Donc ce soir, nous allons parler de Scream 7. Eh oui, Fenris a donné son avis, mais vous n'avez pas eu l'avis de Gripsou, et Gripsou va vous donner d'autres petites choses. Et il faut savoir aussi que le tournage du 8e est en préparation. Voilà, donc vous n'avez pas fini de bouffer encore du Scream, de ce slasher masqué blanc avec une capuche noire et un couteau pour anéantir et éventrer ses victimes viscéralement. Vous savez, moi j'aime bien les vieux chasseurs comme ça. Ça rappelle des souvenirs, ça rappelle la bonne époque, la bonne année. Ou ce genre de film comme Halloween, Vendredi 13, Souviens-toi l'été dernier, qui malheureusement le 4e opus a été complètement foiré, mais parce qu'il n'y a pas eu de bon réalisateur pour ce Souviens-toi l'été dernier. Mais cette époque manque un peu. Après nous avons eu d'autres histoires de meurtres, de slashers masqués, tournés à petit budget, qui n'ont malheureusement pas fait autant de succès que Scream. Mais énormément de copies ont été faites. Eh oui, par rapport à ce film. Eh oui, il faut savoir une chose. Je vais vous passer quelques extras de quelques de ces films. Et en fin de générique, je vous repasserai une section encore d'images pour terminer notre émission en beauté ce soir. Voilà, allez, tout de suite, on va se rapprocher du canapé pour que je vous parle de ce 7e opus qui a déçu certaines personnes et d'autres qui ont aimé. Alors, vous êtes toujours sur votre canapé, à savoir ce qui va se passer. Ah, mon petit disque dur. Donc, ce soir, nous allons donc parler un peu de ce Scream 7. Alors, Scream 7 est un film d'horreur américain réalisé par Kevin Wilkinson. Donc c'est aussi celui qui a écrit les scénarios du 1 et du 2 et du 4. Mais lui, cette fois, il a réalisé. Ensuite, alors baissons un peu le son. Voilà. Alors, sorti sur nos écrans en 2026, écrit par Kevin Wilkinson, le scénariste de Guy Burisque d'après une histoire de James Vanderbilt, voilà, où Gabe Salberg s'agit du 7e film de la franchise Scream. Et de la suite directe du 4e opus. C'est pour ça que je vous ai passé la bande-annonce du 3, du 4, mais que je ne vous ai pas passé les bandes-annonces du 5 et du 6, car Scream 7 est la vraie suite
concernant l'épisode 4 qu'avait fait Wes Craven avant de nous quitter, bien sûr, car son chef-d'œuvre, Scream, est donc le 4e opus qui est le dernier de la franchise. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme les opus précédents de Scream 7 combinés à le slasher, la comédie noire, la malfiction, Attends, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? La métafiction, voilà, la métafiction de Houdini et de la mise en Baïm est constituée cette fois-ci d'une salaire. Oh, j'ai du mal à lire, les copains. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, voyons voir. Comment ils m'ont écrit ça? La mise mime est constituée de cette fois-ci d'une satire. Voilà, satire des films nostalgiques. Le film est également un commentaire sur le retcon, sur les défects des célébrités décédées générées par l'IA sur l'internet pour le tuer crime des relations parasociales et sur l'ambition des fardomes pour théoriser la suivante. Inconnue des personnes mortes. Donc nous retrouvons en fait dans cette émission tous ceux qui ont donc décédé dans les Scream. C'est en fait un clin d'œil pour ce qui s'est passé dans les précédents opus. Veuillez m'excuser pour la petite lecture, mais en fait il y a certaines choses qui n'étaient pas très bien écrites et que j'essayais de lire et de comprendre. Ça arrive, c'est pas souvent que dans les petits contes de la crypte de Gripsou, on est confronté à quelques petites erreurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'intrigue débute lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville de Pink Grove, où Sidney Prescott a reconstruit sa vie alors que sa fille aînée, nommée Tatum, un clin d'œil à sa meilleure amie dans le premier Scream qui se fait tuer. D'ailleurs, un peu étrangement et un peu trop facile à mon goût, mais à l'époque c'était ça marchait. Voilà, Tatum, Evan devient la prochaine cible de Sidney. N'a d'autre choix que d'enquêter avec sa comparse, Gail Weathers, et les jumeaux, McMartin. Voilà, pour déterminer si le tueur est bien la personne qui prétend être. Neve Campbell alors reprend donc son rôle dans ce film, son rôle de Sidney Prescott après avoir décliné Scream 6 à l'époque. Voilà. Et les coproductrices aux côtés de Courtney Cox, laquelle incarne à nouveau Gail Weathers, est égale à Jamie Lee Curtis en tant que qu'actrice féminine, ayant le plus repris son rôle dans une saga de films horrifiques. Les acteurs Manson Golding, Jamie Saverbrook, David Arquette, Matthew Limbar, Laurel Mustafa, Scott Frey et Rogers Jackson font également leur retour, accompagnés principalement d'Isabelle Marie aussi.
dans le rôle de Tatum, la fille aînée de Sidney Prescott et de Joel Marshala dans celui de Matt Evans, le mari de Sidney. Le reste de la distribution est composé du célèbre O'Connor, Asa Gayman et Game Walters, Sam Riches et Mike Consulo, ainsi que Jimmy Taros et Tim Simonson. Voilà, toutes ces personnes ont participé un peu à cette histoire pour ce 7e opus, avec tous ces acteurs qui reviennent, et notamment tout le premier tueur. Quel psychopathe ce type, n'est-ce pas? Moi je trouve que oui. Hein. Alors, pourquoi Neve Campbell, je veux dire, avait refusé de tourner dans le 6? Car, normalement, elle tenait les films Scream. Mais, à l'époque, on lui avait proposé une somme miséreuse. Alors, c'est pour ça qu'elle n'a pas souhaité tourner dans le 6e opus. Alors, ils ont essayé de trouver autre chose. Et au final, même si nous avions eu 2 antagonistes de plus qui venaient, notamment Ortega et les autres actrices qui ont joué dedans, malheureusement, ce 6e opus a marché, mais pas comme ils avaient pensé. C'est vrai que Sidney Prescott, dans ce 6e opus, manquait au public. C'est pour ça qu'il fallait faire un 7e opus pour que le film soit concentré sur elle et sur sa famille. Après ce qu'elle a enduré, imaginez, pendant des siècles, pendant des années, à subir, à voir ses compagnons mourir, ainsi que sa meilleure amie. Hein, elle s'est endurcie, notre Sidney Fox. Notre Sidney Prescott. Alors, le budget, quand même, était assez intéressant. Produit avec un budget de 45 millions de dollars. En faisant le slasher le plus onéreux du cinéma, le film est le plus gros succès financier de la saga, bien qu'inférieur aux 3 premiers films, en prenant en considération l'infraction. Voilà, l'infraction réalisée du meilleur démarrage de toute la franchise, mes amis. Où j'en suis ensuite? La franchise, bien encore inférieure, malheureusement, à Scream 2 et à Scream 3. Voilà, inflammation prise en compte et meilleur démarrage américain de l'année 2026. Au moment de sa sortie, malgré cette performance, le film reçoit des retours les plus négatifs. Il y en a qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé. Bah, c'est comme ça, mes amis, on ne peut pas toujours aimer. Mais ils vont quand même faire un 8e opus. Par contre, quelle est l'histoire? Quelle sera l'histoire? On ne sait pas encore. Voilà, négatif de la saga. En raison du succès commercial de Scream 7, une suite est annoncée 1 mois après la sortie du film. Et ce que je vous propose, avant de continuer, c'est de vous montrer un petit extrait d'un des Scream. Et on se retrouve tout de suite après.
encore une qui ne va pas avoir de chance et qui va risquer sa vie. Ce slasher, il est malin. Il se déplace très rapidement. On se demande des fois si ce n'est pas un fantôme ou un personnage surnaturel, tellement qu'il se déplace vite. Mais en général, ils sont soit 2 ou soit 3 dans le scénario à être les tueurs. Mais des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Tout dépend. Mais il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes, n'est-ce pas? Donc, mes amis, je ne vais pas m'attarder sur ce 7e opus, malgré que c'est sa soirée spéciale Scream. Je ne vais pas non plus tout vous passer des extraits de films que vous connaissez déjà, car, voilà, c'était avant tout pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé et ce que Fenris en a pensé, et de vous lire un petit peu les détails de ce synopsis, car j'ai bien fait d'autres vidéos sur Scream qui vous permettra de revoir ces films. Bien sûr, je vais vous passer encore quelques petits extras, de petits bouts de films, mais je ne vais pas vous en montrer assez. Il y en a beaucoup trop, et puis, vaut mieux que la vidéo soit courte que longue, bien sûr. Alors, histoire détaillée. À Houseboro, en Californie, Scott, joué par Jimmy Taros, un fan de la série cinématographique de Stab, amène sa petite amie, Madison, interprétée par Michelle Rudolph, dans la maison de Stu Marché, devenu un air actif où les meurtres par Ghostface de 96 et de 2022 ont principalement eu lieu. Scott note à ce moment-là qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Stu aurait pu survivre à son attaque avec la télévision qu'il a reçue en pleine figure. Pu survivre à la télé jetée dans sa tête après un quiz horrifique où Scott expose avec nostalgie ses connaissances des vieux classiques et où Madison relève justement la rencontre de Noyade de James Woodward, et dans la saga de Vendredi 13, Ghostface se présente le tueur poignarde plutôt, les amis. Poignarde Scott et affronte Madison avec l'achèvement et l'empalement d'essence pour la brûler vive à la maison entière. C'est-à-dire qu'après qu'il l'ait plantée, il lui fout de l'essence dessus. Et il allume une allumette et hop là, hop, il la brûle vivante. Comme ça, la maison est brûlée et les corps incinérés, donc pas de preuve pour amener quoi que ce soit. Malgré qu'avec la science aujourd'hui, on arrive quand même à définir quelles ont été les personnes avec l'ADN et les dents en général. Pendant ce temps, dans la petite bourgade de Prince Crow, dans l'Indiana, Sidney Prescott, interprété par Neve Campbell, s'est construit une nouvelle vie ayant épousé l'officier de police Mark Evans, interprété par Joey McLean, qui a pris le nom de sa fille dirigeante, un café en s'occupant de sa fille adolescente, Tatum, interprétée par Isabelle Marie, qui est donc Tatum, la meilleure amie de Sidney Prescott dans les premiers Scream, et qui se fait malheureusement tuer. Qu'elle a nommé, comme ils le disent, en hommage de la défunte amie d'enfance, Tatum Ridley, qui était à l'époque une très très bonne amie pour Cinefox et qui était interprétée par
Rosario, je sais plus, quelque chose comme ça. En tout cas, elle joue même dans Les Charmes. Voilà, ensuite, voilà. La relation entre Sidney et Tatum sont un peu tendues, car Sidney accepte difficilement la relation amoureuse que sa fille avec son petit ami Ben Brooke, ce qui est normal, après avoir eu des petits amis qui ont voulu la tuer. Il y a de quoi se méfier et d'être protectrice par rapport à leurs enfants, bien sûr, par rapport à ses enfants. Voilà. Voilà, à côté de son vraiment dévalorisé par les personnes la compérante avec sa mère. Sidney sympathise énormément avec sa voisine Jessica Brooks, qui est jouée par Anna Camp, et son fils Lucas, qui est interprété par, je sais plus, Jumpman quelque chose. Un fantastique, la série documentaire, Tue, Crime, Lucas, Souhaite, etc. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu dessus. Après, une fois que Ghostface démasqué, Sidney le reconnaît comme un client au regard suspect qui lui achève du café plus tôt. Et la police découvre qu'il s'appelle Carl Wilson, un meurtrier échappé d'un hôpital d'asile, un psychopathe qui s'est emparé du costume. Mais il fait partie des tueurs, mais malades, pas les vrais tueurs, comme on peut penser. Voilà, je ne vais pas vous en dire un peu plus sur les détails, mes amis, de ce synopsis, vous en savez déjà assez. Voilà, je vous propose de vous montrer un petit extra encore d'un des Scream, donc il n'y en aura pas beaucoup, hein, mais j'espère quand même que vous aurez passé une bonne soirée. Et tout de suite, un petit extra d'un film, d'un morceau, et on commencera le générique. À bientôt et à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques. Salut les copains et les petits monstres lunettes, et faites de super cauchemars. Quoi? Bienvenue à Woodsboro, Sidney. C'est un aperçu des événements à venir. Pourquoi tu t'attaques pas à moi? T'en as pas le courage?